sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 2 juin 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Antoine Quesada pour un commentaire, une analyse de l'ouverture de la séance à Paris, on va faire un détour par le Palais Brongniart où le CAC 40 à l'ouverture prend 0,66% à 7184 points. Les investisseurs soulagés par le vote aux États-Unis du relèvement du plafond de la dette et également par les bonnes nouvelles en provenance de Chine qui finalement, quand un institut privé dit que l'industrie manufacturière en Chine finalement est en expansion, eh bien ça rassure tout le monde. Voilà, on va donc vous retrouver Antoine pour une analyse de l'ouverture à Paris. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, le CAC 40 sans surprise a ouvert en hausse, plus 0,72%. La semaine dernière, on évoquait la potentielle probabilité qu'il aille chercher les 6800 points et ce qui marquerait un début de retournement de tendance. Il semblerait que ce ne soit pas le cas et que cette probabilité, ce scénario s'éloigne de plus en plus. Oui, moi je ne l'évoquais pas comme une probabilité, mais comme effectivement le niveau sur lequel le retournement de long terme pouvait s'effectuer, effectivement, que je situe, mais effectivement la plupart des analystes voient la même chose, sur les fameux 6800 points, qui serait l'éventualité de faire un bas plus bas que le dernier bas en hebdomadaire qu'on a ici, qui s'est fait au cours du mois de mars dernier. Donc le graphique en hebdomadaire, que je vous présente déjà depuis plusieurs semaines, effectivement montre ici une oblique haussière que j'avais tracée la semaine dernière, sur laquelle les cours pouvaient éventuellement s'appuyer. Or, et c'est ce qu'ils ont fait la semaine dernière en fait, mais sur la dernière bougie rouge à droite, donc qui est la semaine en cours, qui va se terminer aujourd'hui. Donc la clôture de cette bougie se fera à 17h35 aujourd'hui et elle sera assez significative du rebond potentiel qui est en train de s'amorcer suite à ce retracement en fait. Je fais à chaque fois le point sur ce qui s'est passé, puisque c'est ce qui permet de comprendre d'un point de vue technique la réaction du marché. Je reviens rapidement sur le double creux de long terme, les 100% d'objectifs qui ont été atteints et sur lequel, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a presque systématiquement des retracements, c'est-à-dire des prises de bénéfices, donc un recul du marché lorsqu'on atteint 100% d'une figure. Donc ça s'est fait déjà depuis plusieurs semaines, on a déjà 7-8 bougies de retracement en quelque sorte. Donc la semaine dernière, j'évoquais le fait que on avait la possibilité de rebondir sur le petit support, enfin le support de long terme plutôt, en oblique, ligne oblique noire, qui monte ici. On a rebondi sur 2 jours, effectivement on n'est pas allé très très loin, et là la dernière bougie en cours, qui semble être celle qui pourrait potentiellement clôturer en dessous, ce n'est pas encore le cas puisqu'on assiste ce matin, et vous faites bien de le rappeler, à un petit rebond, et ce petit rebond de ce matin est en train de s'effectuer sur une autre oblique que j'ai tracée ici, puisque bon, le chartisme c'est aussi tracer des supports et des résistances, une oblique qui passe par 3 points, et le 3e point étant celui d'avant-hier. Alors sur la bougie en hebdomadaire, on la voit ici à l'extrême droite du graphique, en pointillé haussier, donc 3 points de contact sur la semaine du 19 décembre pour être le premier point de contact, la semaine du 20 décembre au milieu de cette oblique, et la semaine en cours, donc du 29 mai à ce jour, le 3e point de contact, qui correspond à ce qui a été fait déjà hier et avant-hier. Donc, ce qui me fait penser qu'on n'est pas, enfin moi, mon point de vue est qu'on est toujours sur cette tendance haussière, encore une fois, tant qu'on n'a pas clôturé sous les 6800 points, sous les 6796 exactement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la tendance de fond haussière de long terme. Même si l'oblique que vous avez tracé en pointillé semble être quand même sur un degré de pente moins important que la précédente, du coup on va chercher quand même plus bas. Votre remarque est intéressante, effectivement, on va chercher plus bas, mais ça reste pour le moment un support, et c'est là que vont intervenir les fameux ratios de Fibonacci, parce que sans avoir rien touché ici sur ce graphique en hebdo, notamment les paliers de Fibonacci, vous avez vu que le retracement de ces dernières semaines est venu se poser hier sur les 50% de retracement. Alors retracement pas par rapport à toute la tendance haussière, mais par rapport au potentiel de hausse que donnait le double creux. C'est pour ça que j'insiste sur ce double creux, parce qu'il nous a donné des paliers de potentiel haussier jusqu'à 100%. On retrace depuis et on a retracé de 50% de ce potentiel de hausse. Et vous allez voir quand on va passer sur le journalier, mais on va attendre 2 secondes. On va attendre 2 secondes, juste un dernier point, c'est que, alors là aussi c'est toujours basé sur de la probabilité. En général, un retournement de tendance de long terme se fait très rarement sans que l'on soit sorti de la bande de Bollinger, au moins un hebdomadaire. Là on en est clair, en plein dedans. On n'est pas sorti... Limite basse, en tout cas. Non, là, quand je dis on n'est pas sorti sur l'extrême
hausse. C'est-à-dire que les marchés ont tendance à se retourner sur des excès, parce que la nature humaine est ainsi faite, on va d'excès en excès. Et d'ailleurs, dans mes formations, je parle souvent de cette notion, puisque les retournements se font le plus souvent sur des excès. Ce qui ne veut pas dire qu'un retournement ne peut pas se faire sans excès. Mais ici, en l'occurrence, les fameux 100% qui avaient été atteints n'ont pas fait l'objet d'une sortie de bande de Bollinger par le haut. Vous voyez que oui, je comprends. Du coup, on le voit effectivement, c'est renforcé par le RSI en bas, qui est à 50. Du coup, oui, on n'est pas encore dans une zone de survente, de survente non plus. Oui, bien que c'est pas aussi important que ça. De surachat ou de survente, oui. C'est une notion effectivement qui fait partie de la définition des indicateurs, mais c'est pas l'outil majeur dans ce contexte-là. En clair, on n'a pas eu, par exemple, ce qu'on appelle une étoile filante, c'est-à-dire une grande bougie avec une longue mèche qui serait sortie par le haut de la bande de Bollinger, avec éventuellement une divergence baissière. Là, on n'a pas de divergence baissière. Donc la tendance, je comprends bien, la tendance est toujours en cours. Donc il est peu probable qu'on assiste à un retournement de tendance de long terme à l'occasion de ce retracement. Si on passe sur du court terme maintenant, Antoine. Voilà, on va passer sur le graphique en journalier. Voilà. Donc vous retrouvez ici les deux obliques haussières, celle que j'avais tracée la semaine dernière et qui a été cassée en journalier. Et l'oblique haussière également en pointillé noir que j'ai tracé, vous l'avez vu à l'instant, sur l'hebdomadaire et qui a fait l'objet d'un point de contact déjà avant-hier. Et comme par hasard, vous voyez ça, c'est sur 61,8% de retracement de toute la jambe haussière qui démarrait sur les 6796 points. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a rebondi en quelque sorte sur les 50% de Fibonacci, on le voit bien ici, et là, avant-hier, on est allé taper les 61,8 qui correspondent en même temps au troisième point de contact de l'oblique haussière que j'ai tracé ici en pointillé, qui a été tracé donc sur l'hebdomadaire et qui s'est reporté ici. Et donc hier, on est resté encore au-dessus, et là aujourd'hui, on a ouvert avec un léger gap haussier, et à l'instant, pratiquement à l'ouverture, on est allé taper les 50% de Fibonacci, là tout à l'heure. Vous voyez, on a 7187. Vous voyez, on est en train de rebondir. Encore une fois, il est trop tôt pour dire que c'est un vrai rebond. Et d'ailleurs, la semaine dernière, je ne prétendais pas qu'on allait faire un vrai rebond. En tout cas, il y avait potentiellement un petit rebond de quelques jours. Et là, le fait qu'on soit sorti de la bande de Bollinger par le bas, est-ce que ça traduit quelque chose? Ça traduit qu'il y a eu une accélération baissière ici, effectivement, mais on est posé pour le moment sur le support et on est en train de réintégrer la bande. En fait, tout à l'heure, je parlais d'une notion d'excès pour un retournement. Là, on est dans une continuation, entre guillemets, d'une tendance de court terme baissière qui n'est a priori qu'une respiration de la tendance de fond haussière. Oui, parce qu'il y a quand même d'un point de vue fondamental pas mal de nouvelles qui laissent supposer, qui pourraient porter à la hausse le CAC 40. En tout cas, on est en appui sur 61,8% de retracement ici en journalier et vous savez maintenant aussi bien que moi, Louis-Antoine, que les fameux 61,8%, c'est un niveau très très solide en général et justement tellement solide que s'il venait à être cassé, c'est là qu'en général on va à 100%. Donc soit il tient, soit il casse. Vous allez me dire, c'est une réponse. Oui, mais pour le moment il semble tenir. En tout cas, ça fait 2 jours qu'il a été tapé, qu'on a rebondi hier. Hier, on a fait ce qu'on appelle un petit doji. Un doji, c'est-à-dire un point d'ouverture, un point de clôture pratiquement au même niveau, avec une mèche haute, enfin une mèche au-dessus, une mèche en dessous. C'est-à-dire que le marché, il a bougé en séance, mais il a fini par clôturer à 1 point près, à 2 points près, au même niveau que le cours d'ouverture. En fait, c'est une figure d'hésitation. La bougie d'hier, c'est une figure d'hésitation sur un niveau de Fibonacci ici, sur ce support. Oui, les investisseurs attendaient le vote sur la dette américaine. Donc ça se traduit graphiquement par de l'hésitation. Et donc là, ce matin, on a gagné un petit retracement de Fibo, puisqu'on a rebondi sur les 61,8 pour aller vers les 50. Alors, donc prochain objectif à court terme prochain objectif, écoutez, à court terme, on pourrait même envisager de revenir sur le palier supérieur au plus haut de ce matin, c'est-à-dire les 7281 points, qui seraient les 38,2 de Fibo, qui était à la baisse, mais qui maintenant serait une résistance à la hausse. Donc on voit bien ici, en tout cas, que ces niveaux de Fibonacci sont hyper fiables. Alors, s'ils sont fiables, c'est parce qu'ils découlent d'une analyse bien tracée. Parce qu'on a tendance à croire que Fibonacci fait le travail tout seul. Non, c'est le positionnement qui fait que cet outil est pertinent. Et pas simplement... voilà. Donc, pour répondre il y a du travail et de l'expérience, c'est ça que vous voulez dire. Non, mais ça, je n'ai pas besoin que vous le disiez, vous le savez. C'est une espèce de booster de performance, on en parlera très bientôt. Absolument, absolument. On vous a un peu alléché avec cette nouvelle il y a quelques semaines en disant que Antoine Quesada et TV Finance se lançaient dans un partenariat pour proposer des formations qui, on vous l'expliquera
très très vite, mais donc en tout cas ces formations sont ouvertes, hein, on peut le dire, et donc Absolument. du coup cette formation s'appelle Booster de performance, et on vous communiquera ça dans une vidéo très prochainement, dès ce soir ou ce week-end, mais en tout cas tout sera fait pour que vous puissiez vous inscrire et rencontrer Antoine Quesada en chair et en os, hein, parce que ça vaut le détour, et également avoir accès à sa méthode, puisque comme il vient de vous l'expliquer, il ne suffit pas juste de positionner sa souris sur le graphique, de tirer, de monter le bras ou le descendre pour tracer les retracements de Fibonacci notamment. Du coup voilà, merci Antoine en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et que vous êtes avec nous sur le plateau de TV Finance tous les vendredis. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté, on retrouve juste après Slimane, Nimora et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.